Bonjour à tous, NKO pour NKO Vap, j'espère que vous allez bien. Alors, pour moi, c'est la deuxième partie juste après la vidéo précédente, mais pour vous, ça fera plutôt office de partie 2. Donc, euh, pas d'introduction, on est en 2025, vous souhaitez vous mettre à la vapote, vous souhaitez opérer un premier changement dans votre vie. Est-ce que c'est simple? À quoi faut-il penser, etc. Donc, dans la partie 2, on va aborder le côté connais-toi toi-même pour savoir ce que tu cherches. Qu'est-ce que tu as à ta disposition? Et enfin, le regard des autres et on va dire l'aspect un peu financier. Donc, tout d'abord, quand on commence dans la cigarette électronique, on s'aperçoit qu'il y a des codes, il y a des termes qui sont un peu particuliers. Tout d'abord, quand on arrive dans un shop ou n'importe où, on va te demander quelle quantité de nicotine tu veux. Bah, quand tu fumes, t'en sais rien. T'en sais rien. Tu t'en fous, tu prends une clope et tu fumes. Quand tu es dans la vapote, tu t'aperçois que les liquides peuvent être dosés de différentes manières avec un taux de nicotine plus ou moins important. Moi, ce que je conseille, mais ça n'engage que moi, pour un gros fumeur, commencer à 12 mg de nicotine. Ça permettra d'avoir un apport en nicotine suffisant et qui va l'aider un petit peu dans son sevrage. Pour un fumeur moyen, plutôt 6 mg de nicotine. Et enfin, pour un débutant ou un petit consommateur de tabac, plutôt 3 mg de nicotine. Moi, pour ma part, même 12, 13, 14, 15 ans après, je suis encore à 3 mg de nicotine, 2 mg de nicotine. Donc voilà, c'est pour avoir un ordre de grandeur. Quand j'ai commencé, on pouvait commencer à 18 ou à 20 mg de nicotine. Aujourd'hui, c'est énorme. Donc ça se fait quasiment plus. Je crois que c'est 12 ou 15 le maximum que j'ai vu. Donc voilà. Donc déjà, commencez par évaluer votre consommation. Et le problème, c'est que si jamais vous êtes un gros fumeur et que vous démarrez par exemple avec 3 mg de nicotine, votre corps va sentir un manque. Et en fait, vous ne vous sentirez pas à l'aise au quotidien. La vapote ne va pas vous satisfaire. Vous n'allez pas avoir une impression d'être comblé, on va dire, par la quantité de nicotine. Votre corps va être en manque. Première chose, évaluez votre consommation. Deuxième chose, c'est toujours intéressant, moi je trouve, d'en parler autour de soi, d'en parler dans son cercle familial, dans son cercle professionnel, dans son cercle d'amis. Aujourd'hui, il y a forcément quelqu'un dans votre entourage qui vape déjà. Parlez-en avec lui. Dites-lui que vous avez envie d'essayer, mais que vous avez encore certaines craintes, etc. Généralement, la commu est plutôt bienveillante et les gens vont tenter de vous rassurer. C'est la première chose. Ensuite, ils vont aussi pouvoir, d'un point de vue personnel, vous rassurer, et après, peut-être même d'un point de vue relationnel, vous conseiller. Soit vous conseiller en matériel directement ou en liquide, ou peut-être vous conseiller des gens vers qui aller et vers qui chercher des éléments. Et enfin, dernier élément, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Internet fournit une quantité d'informations énorme, et du coup, ça vous permettra de démarrer. Troisième critère qui pour moi est important, c'est le fait que quand on démarre dans la vape, qu'on achète son premier liquide, son deuxième liquide, en fait, on kiffe. C'est pas compliqué, on kiffe. Quand on fume une cigarette, on se pose pas la question du goût. Quand on est dans le monde de la cigarette électronique, on commence à choisir ce qu'on veut. On commence à se dire de quoi j'ai envie. Donc on n'est même plus dans le mon corps a besoin d'eux, on est dans j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de trouver un liquide qui me correspond. Donc ça c'est super important. Quatrième point, il y a énormément de choix à l'heure actuelle. On est en 2025, quelqu'un qui démarre, il a une quantité de matériel énorme, avec certains niveaux et certains degrés de technique, on va dire. Et en termes de liquide, je vous raconte même pas. Il y a certains shops, on rentre, c'est des murs entiers remplis de liquide. C'est un truc de dingue. C'est un côté fun et un peu geek, mais je me dis que un débutant, ça peut lui faire super peur de se dire mais en fait lequel choisir, j'ai peur de me tromper, etc. etc. Donc par rapport à ça, il faut, je pense, en discuter autour de vous, se renseigner, mais surtout essayer. Prends le temps d'aller voir dans les boutiques, sentir les différents produits. Moi à mon époque on pouvait les goûter. Ça malheureusement j'ai l'impression que c'est en train de se perdre. Mais voilà, renseignez-vous, allez vers les gens discuter. Cinquième point, un point qui est super important selon moi,
ça va être le côté financier. Aujourd'hui, le paquet de cigarettes est très très élevé. En calculant rapidement, quelqu'un qui fume un paquet par jour, on va dire, ça lui fait 250 balles de tabac par mois. Quelqu'un qui se met à la cigarette électronique, il va en avoir pour 100 € de liquide et on va dire 50 balles de matériel pour démarrer. Ça veut dire que pour presque moitié moins, d'accord, au bout d'un mois, il devient rentable. Il devient rentable pour tout un tas de raisons. Aujourd'hui, les liquides ne sont pas taxés, donc le prix de revient est relativement intéressant. Après, tout va dépendre de votre consommation de liquide. Moi, à l'heure actuelle, je suis à 20-25 millilitres de liquide par semaine. Ça fait une petite quantité. Quand je fais mon die ou quand j'achète mes liquides, je prends toujours des gros volumes. Mais un débutant, ça peut lui permettre de démarrer plus tranquillement. Ensuite, il y a le côté fun et mode. Alors, attention avec ça. Si on veut se mettre à la cigarette électronique pour faire comme les autres, je trouve que c'est moyennement intéressant. On voit plein de jeunes se balader dans la rue avec des puffs, avec des machins, avec des grosses CE qui font des gros nuages de dingue. Ok, pas de problème. Ce que je trouve intéressant, c'est que chacun kiffe à son niveau et surtout pas pour faire comme les autres ou voilà. On lit souvent dans certains articles que quelqu'un qui ne fume pas, c'est dommage qu'il se mette à la vape. J'ai envie de dire oui et non. Mais selon moi, avec ces 5 critères, c'est un grand oui. Et vous pouvez vraiment vous mettre à la vape en 2025. Donc ça, c'était ma partie 2 de la vidéo. Maintenant, quel conseil on peut donner à quelqu'un qui rentre dans une boutique? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut? Quels sont les critères de regard? Quels sont les choix par rapport au produit? Ça fera sans doute la thématique de la vidéo prochaine. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et profitez du soleil.